À la une de Jeune Afrique cette semaine, l'arrestation en Afrique du Sud, le 14 avril, de Kémy Séba. L'influenceur anti-occidental franco-béninois est donc en prison et il attend une prochaine audience le 29 avril, mercredi prochain. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Avec vous, nous revenons tout d'abord sur l'arrestation de Kémy Séba, survenue dans des conditions assez mouvementées et qui a impliqué plusieurs services de renseignement. Bah oui, ce qu'on sait, c'est que Kémy Séba a été arrêté, donc c'était le 14 avril, dans un centre commercial du quartier de Brooklyn à Pretoria, en compagnie de son fils de 18 ans et d'un militant d'extrême droite blanc connu de la police, François van der Merwe. Cette interpellation n'est évidemment pas le fruit du hasard. Kémy Séba, qui vit en Afrique du Sud depuis 5 ou 6 mois, était repéré, suivi par les services sud-africains, vraisemblablement à la demande de leurs homologues béninois, qui ont émis à son encontre 2 mandats d'arrêt internationaux, et avec, d'après nos informations, la participation d'Interpol. Son visa de séjour étant expiré depuis 2 mois, Kémy Séba s'apprêtait à quitter illégalement l'Afrique du Sud pour le Zimbabwe avec la complicité de Van der Merwe. C'est ce qui a servi de prétexte à leur arrestation, Catherine. Et bien sûr, la question que l'on se pose, c'est de savoir quel type de lien il peut y avoir entre un militant anti-occidental, que certains qualifient aussi de suprémaciste noir, et un suprémaciste blanc affiché tel que François van der Merwe. Alors, il y a d'abord un lien d'opportunité. Van der Merwe, qui est un fermier de la région du Limpopo, frontalière du Zimbabwe, connaît les filières d'exfiltration clandestine et agissait contre rémunération de la part de Kémy Séba. Mais il y a aussi, et ça peut paraître effectivement paradoxal, une sorte de capillarité idéologique entre le panafricaniste afrocentriste et le porte-parole des Bitterreinders, une organisation qui revendique la création d'un Volksstaat, c'est-à-dire une sorte d'enclave exclusivement blanche à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Ce qu'ils ont en commun, ce que Kémy Séba a en commun avec d'autres groupes identitaires d'extrême droite qu'il a eu à fréquenter dans le passé en France ou en Italie, c'est ce qu'on appelle l'ethno-différentialisme. C'est une conception qui, en se basant sur l'incompatibilité supposée entre les cultures, prône le développement racial séparé, rejette le métissage, la mondialisation, l'immigration, tout ce qui est politique du genre. Il ne s'agit donc pas d'une alliance, je dirais, contre nature entre suprémacistes blancs et noirs, mais bien d'une adhésion commune à une vision du monde qui est basée sur la signification littérale du mot apartheid, qui veut dire séparation, Catherine. Ce que Jeune Afrique explique également, François Soudan, c'est que les deux hommes, Kémy Séba et François van der Merwe, partagent aussi une connexion russe. Ouais, l'enquête dira si les relations que Kémy Séba, François van der Merwe ont entretenues avec la Russie expliquent qu'ils soient entrés en contact. Une chose est sûre, comme le révèlent dans cette enquête Mathieu Milcan et Mathieu Olivier, ils ont une relation en commun et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'Alexandre Douguine, un idéologue orthodoxe tendance mystique, anti-occidentale, très proche de Vladimir Poutine, qui les a tous deux reçus en Russie. Mais par ailleurs, Catherine, on notera la réaction pour l'instant très prudente, très mesurée du Niger, dont Kémy Séba détient pourtant le passeport diplomatique, puisqu'il est officiellement conseiller spécial du président Tiani. Ceci expliquant sans doute cela, il semble que Séba se soit éloigné depuis plusieurs mois des régimes militaires du Sahel, à qui il reproche, semble-t-il, de ne pas assez l'écouter. Il faut dire, Catherine, que contrairement à sa camarade Nathalie Yamb, qui sert de mégaphone numérique à la propagande des juntes, Kémy Séba a toujours été une personnalité tout à fait incontrôlable, Catherine. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.